Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais étudier avec vous la question de la détermination du prix dans les contrats, comme l'on dit parfois, la détermination de la prestation monétaire. Cette question que l'on rencontre à l'occasion de consultations ou de cas pratiques est une question assez traditionnelle et qui n'est pas toujours aisée de traiter. C'est pourquoi je vous propose d'envisager un peu les cas de figure et surtout de détailler un peu la façon dont il faut procéder lorsque, dans une consultation, vous êtes précisément interrogé sur cette question. Alors, il existe au fond trois séries d'hypothèses à envisager. La première hypothèse, c'est l'hypothèse dans laquelle vous n'avez pas de spécificité, vous êtes en présence d'un contrat qui n'est ni un contrat cadre, ni un contrat de prestation de service. Dans ce cas de figure particulier, où il est question de savoir si le prix a été déterminé au moment de la conclusion du contrat, ce peut être par exemple un contrat de vente, eh bien, vous devez partir d'un principe très simple, qui figure à l'article 1163 du Code civil, et qui est que, au moment de la conclusion du contrat, les prestations des parties doivent être déterminées ou déterminables. Or, lorsqu'une de ces parties assume comme prestation une prestation de nature monétaire, qu'elle a donc pris l'engagement de payer un prix, cela signifie donc que le prix qu'elle s'est engagée à payer doit être déterminé ou déterminable au moment de la conclusion du contrat. Déterminé, cela signifie que le prix doit être fixé. Elle sait au moment de la conclusion du contrat le prix qu'elle aura à verser. Déterminable, c'est lorsque le prix n'est pas encore quantifié au moment de la conclusion du contrat, mais qu'il le sera par la suite sans qu'il y ait besoin de nouvel accord des parties, et donc vraisemblablement par référence à des éléments étrangers à la volonté des parties ou qui ont déjà été précisés par le contrat. Le principe, c'est donc aujourd'hui qu'en droit français, le prix doit être déterminé ou déterminable dans les contrats pour lesquels l'une des parties assume précisément comme prestation, comme obligation, de payer un prix. Il s'agit là d'un revirement, d'un bris de jurisprudence par rapport à la jurisprudence antérieure, puisque à la suite des arrêts du 1er décembre 1995, la Cour de cassation avait pris le parti d'affirmer que la question de la détermination ou déterminabilité de la prestation ne s'appliquait pas au sujet de la prestation monétaire. On voit qu'il n'en est rien aujourd'hui. Le principe demeure que pour qu'un contrat soit valablement formé, le prix doit être déterminé ou déterminable. Il existe des particularités. Il y en a trois, au fond, qu'il convient de connaître à l'occasion d'une éventuelle consultation. La première particularité, vous la retrouverez à l'article 1167 du Code civil, c'est la détermination du prix par référence à un indice, notamment lorsque les parties ont souhaité indexer la fixation du prix par référence à un indice qui existe. Eh bien, l'article 1167 du Code civil, qui admet la validité de ce type de stipulation, pose de manière claire que si l'indice a cessé d'exister, alors même que le contrat conclu sur une longue durée devait, pour la détermination de la prestation, être complété par cet indice, bien si l'indice a cessé d'exister, on le remplace par celui qui est le plus proche. Première règle, première spécificité. Deuxième spécificité, les contrats cadres. En présence d'un contrat cadre, ça n'est plus l'article 1163 que vous appliquez, mais l'article 1164. Le contrat cadre, si vous êtes face à un contrat cadre, vous commencez par rappeler la définition du contrat cadre qui figure à l'article 1111 du Code civil et vous expliquez que dans ce type de contrat, eh bien, le législateur autorise la fixation unilatérale du prix par l'une des parties sans qu'on puisse considérer que le prix n'est pas déterminé ou déterminable. Concrètement, un contrat cadre est valable alors même qu'une seule des parties a le pouvoir d'en fixer unilatéralement le prix, ce qu'on appelle la fixation, notamment par référence au tarif fournisseur. La liberté n'est cependant pas absolue. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a une limite qu'on appelle l'abus. Alors, il y a deux règles qui sont posées par l'article 1164 du Code civil. La première règle, c'est que si le co-contractant de celui qui a le pouvoir de fixer unilatéralement le prix demande à ce que cette fixation du prix soit motivée, eh bien l'autre partie doit motiver cette décision de fixation du prix. S'il ne motive pas, eh bien on pourra alors considérer qu'il n'a pas respecté les obligations qui lui incombent et on pourrait alors glisser vers une fixation abusive. Le deuxième point posé par l'article 1164, c'est précisément la fixation abusive du prix, celle qui n'apparaît pas légitimée par les circonstances extérieures ou même
les spécificités de la relation entre les parties, ou qui empêche même le contractant d'être concurrentiel sur un marché considéré, eh bien, en présence d'un abus dans la fixation du prix, l'autre partie ne peut pas se prévaloir d'une détermination ou déterminabilité qui serait défectueuse et donc demander la nullité du contrat. En revanche, il peut considérer que cette fixation abusive eh bien, l'autorise à mettre fin au contrat en sollicitant la résiliation de ce contrat, que le juge pourra le cas échéant prononcer s'il considère que c'est suffisamment grave, voire des dommages et intérêts. La deuxième particularité, la deuxième exception à l'article 1163, c'est l'article 1165, s'agissant cette fois des contrats de prestation de services. Il y a deux hypothèses à distinguer. La première hypothèse, c'est l'hypothèse dans laquelle les parties se sont mises d'accord en amont sur un prix qui est d'ores et déjà déterminé. Dans ce cas de figure, nulle possibilité a priori de le modifier a posteriori. Sauf hypothèse de certains arrêts qui admettent que si on s'aperçoit après l'exécution du contrat que le tarif sur lequel on s'était entendu est manifestement excessif au regard du service rendu et qu'on puisse alors réduire le montant des honoraires qu'on avait accepté de verser. Ça, c'est la première hypothèse, donc hypothèse 1. Si on s'est mis d'accord sur le prix, principe de force obligatoire du contrat oblige, eh bien, on doit appliquer ce prix, sauf révision du prix par le juge lorsqu'il apparaît que le prix est manifestement excessif au regard du service rendu. La deuxième hypothèse, celle qui est directement visée par l'article 1165, c'est l'hypothèse dans laquelle on est en présence d'un contrat de prestation de service et les parties n'ont pas pris le soin en amont de déterminer le prix. Dans ce cas, il est prévu que le prestataire de service peut lui-même fixer unilatéralement ce prix, mais, comme pour l'hypothèse du contrat cadre, s'il abuse de son pouvoir de fixation unilatérale du prix, l'autre partie peut solliciter les dommages et intérêts ou, le cas échéant, la résolution du contrat. Je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt. Au revoir.